La vérité ne se dégage pas de la polémique, mais des œuvres qu'on a faites. Point de citation. Paul Gauguin. Esprit à bien. Dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Point de citation. Nelson Mandela. Bonjour à tous et bienvenue à Grand Temps, notre rendez-vous hebdomadaire, le creuset de communion entre les Congolais. L'espace des grands panafricanistes, le sanctuaire de nos souvenirs. Heureux de vous retrouver ce soir. Qui a dit que l'art de la réussite consiste à s'entourer des meilleurs? Point de citation. John Fitzgerald Kennedy, le 35e président des États-Unis d'Amérique. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonjour. Nous sommes dans la troisième partie du documentaire Un homme, un destin, saison 2. Ce soir, nous continuons notre marche en avant, toujours avec le président Denis Sassou Nguesso dans le rôle principal. Et en toile de fond, l'unité et la paix de notre pays, car il n'y a pas d'avenir sans la paix. Point de citation. Dixit, Denis Sassou Nguesso. En effet, cette citation résonne comme un appel ou un rappel, comme une exigence en ce début d'année où les conflits et les guerres continuent de sévir autour de nous et à travers le monde. Familles endeuillées, séparées, condamnées à l'exode, peuples divisés, communautés dressées les unes contre les autres, des millions de personnes sont plongées dans la misère. D'innombrables enfants sont livrés à la violence, à la faim, privés de toute instruction. Mais que deviendront nos pays si on délaisse les chemins du dialogue, de la concertation, du pardon, de la paix, de la tolérance, prônée à chaque occasion par le président Denis Sassou Nguesso? Quel avenir se prépare à l'ombre de ces drames? L'écrivaine belge Josiane Koijmans a dit un jour « À force d'habitude, on en oublie l'essentiel ». Point de citation. La même écrivaine belge nous rappelle en substance que les mauvaises habitudes ont des racines. Point de citation. Alors, mesdames, messieurs, toujours se souvenir de cette citation du président Denis Sassou Nguesso, « Il n'y a pas d'avenir sans la paix ». Vive le Congo dans la paix des cœurs et la tranquillité des esprits. Quand j'ai dit ça, mesdames, messieurs, j'ai terminé. La régie, c'est à vous. C'est à midi, le mercredi 17 décembre 1986, que le président Denis Sassou Nguesso et son épouse sont arrivés à Bata, capitale économique de Guinée équatoriale, où ils ont été accueillis à la descente du Fokker 28 présidentiel par le président Obiang Nguema Bazogo et madame. En tout cas, l'histoire diplomatique de notre pays retiendra que le premier séjour d'un chef d'État congolais en Guinée équatoriale aura été motivé par la tenue dans ce pays frère du sommet de l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale. Sommet annuel auquel Denis Sassou Nguesso assiste personnellement pour la 8e fois. C'est la preuve, s'il en était encore besoin, de sa foi en ce que l'avenir économique de l'Afrique centrale passe nécessairement par l'interpénétration de nos économies respectives. Le président Obiang Nguema, pour sa part, organise pour la première fois le sommet de l'UDEAC dans son pays. Rappelons que c'est en 1982 à Yaoundé que la Guinée équatoriale a officiellement posé sa candidature d'adhésion à l'Union. L'adhésion est devenue effective en 1983 au sommet de Bangui et en 1985, la Guinée équatoriale a intégré la zone franc au détriment du Kwele, monnaie locale sans aucune audience à l'extérieur. L'intégration de la Guinée équatoriale à l'UDEAC offre à ce pays non seulement l'occasion de participer à l'effort commun de développement, mais depuis, Malabo bénéficie des nombreux avantages qui résultent généralement de la vie en groupe. Cela dit, le petit aéroport de Bata est en fête ce jour-là, et s'il est une tradition de la sous-région que les Équato-Guinéens ont très vite adopté déjà, c'est l'animation culturelle, domaine dans lequel en tout cas ils n'ont presque plus rien à apprendre.
Sous la présidence de Teodoro Obiang Bazogo, le sommet a regroupé les présidents Sassou Nguesso du Congo, Paul Biya du Cameroun, Omar Bongo du Gabon, Hissène Habré du Tchad. Le Centrafrique a été représenté par son ministre de la Justice, Gerville Yambala, tandis que le président Pinto da Costa de Sao Tomé et Principe assistait en qualité d'observateur. Sur le plan économique, le sommet de Bata a abouti à d'importantes conclusions touchant aux domaines suivants: les transports, les assurances, l'agriculture et l'élevage, les petites et moyennes entreprises. Le problème de la libre circulation des personnes au sein de l'Union continue quant à lui de faire l'objet d'un examen minutieux. Aucune décision n'a été prise à ce sujet. Pour l'essentiel, écoutons un extrait du communiqué final lu par le secrétaire général Ambroise Foualem. Des décisions ont été prises concernant notamment le projet de recensement agricole pour les années 1990 en UDA, la révision de certaines dispositions des textes réglementant les professions libérales de la comptabilité et du conseil fiscal, l'élimination des entraves aux échanges commerciaux intracommunautaires, la mise en œuvre du plan d'action de Libreville pour le développement des petites et moyennes entreprises dans les États membres, l'élaboration d'un annuaire des opérateurs économiques de l'Union. Le Conseil a également adopté des décisions donnant mandat au secrétariat général en vue de tenir compte des besoins de télédétection et de collecte de données sur l'agriculture dans les études relatives à la construction d'un satellite de télécommunications sous-régional, de la création d'une société communautaire de réassurance en UDA, de prendre contact avec les autorités centrafricaines en vue de la réalisation d'un complément d'études pour le projet de laboratoire de produits pharmaceutiques en RCA, de mener une étude visant à mettre au point un mécanisme spécial d'intervention en faveur des États membres enclavés et ou de moindre développement, d'étudier une nouvelle stratégie d'intégration économique et sociale de l'UDA. Le Conseil a par ailleurs approuvé les actes et décisions de la conférence des ministres chargés de l'agriculture et de l'élevage soumis à son appréciation, ainsi que le programme d'activité de la conférence pour l'année 1987 et prescrit les directives nécessaires pour la poursuite des études ou la réalisation des projets en cours. Le Conseil a pris note du rapport du comité ministériel chargé d'une part de l'examen du projet sous-régional de télécommunications par satellite et d'autre part du projet de l'école des ingénieurs des télécommunications en Afrique centrale. En vue d'accélérer la réalisation de ces deux projets, les instructions appropriées ont été données au secrétariat général. Les dossiers relatifs à ces deux projets seront examinés par le prochain comité de direction. Le Conseil a entendu la communication du secrétaire général de l'Organisation de coordination pour la lutte contre les grandes endémies en Afrique centrale, OCEA, ainsi que le rapport d'activité du directeur général par intérim de l'Institut sous-régional des statistiques et d'économie appliquée, ICA, et décidé de dispositions à prendre dans le cadre de l'amélioration du fonctionnement de ces deux organismes. On a également parlé politique à ce sommet de Bata. Eh bien, sur le plan politique, les chefs d'État de l'UDEAC se sont penchés sur les récents développements de la situation au Tchad et sur la situation générale en Afrique australe avec la disparition tragique en octobre dernier du président Samora Moïse Machel. L'apartheid en Afrique du Sud a une fois de plus été condamné, de même qu'on a réaffirmé la solidarité de l'UDEAC avec les pays de la ligne de front et avec les mouvements de libération en Afrique australe. Le prochain sommet de l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale se tiendra à N'Djamena au Tchad en décembre 1987.
Après la Guinée équatoriale, où il a pris part au 22e sommet de l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale, et en route pour Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso a marqué un arrêt à Libreville, capitale du Gabon, comme il l'a souvent fait chaque fois qu'il lui est arrivé de survoler ce pays frère et voisin à l'occasion de ses nombreux déplacements à l'étranger. Il ne s'agit donc plus d'une escale technique, mais plutôt d'une escale de fraternité et d'amitié. Pour cette rencontre entre les deux frères, la 5e en l'espace d'une année, on parlera de la famille, c'est-à-dire relations bilatérales congolo-gabonaises. Mais on parlera aussi des affaires extérieures intéressant la famille, notamment le Tchad. Et puis Denis Sassou Nguesso et Omar Bongo se retrouveront à Franceville fin décembre pour l'inauguration du Transgabonais, la célèbre ligne de chemin de fer dans laquelle le Gabon a investi pendant près de 10 ans l'essentiel de ses ressources financières. C'est dire que pour cette année 1986, les deux hommes n'ont pas encore épuisé leur possibilité de se rencontrer. Au salon d'honneur de l'aéroport international Léon Mba, Denis Sassou Nguesso et Omar Bongo se sont prêtés aux questions des journalistes gabonais et congolais. Monsieur le Président, en exercice de l'Organisation de l'Unité africaine, a-t-il une initiative en vue au sujet de la situation qui prévaut actuellement au nord du Tchad? Je voudrais d'abord dire que c'est avec plaisir que je vais devoir poursuivre ici à Libreville les entretiens que mon frère et ami, le président Bongo et moi-même avons commencé à Bata, en Guinée équatoriale. Et ici, nous allons naturellement parler des questions qui intéressent directement les relations entre le Gabon et le Congo. Nous allons parler des questions africaines. Nous allons aussi aborder d'autres questions qui intéressent la vie internationale, de façon générale. Et vous comprenez que dans cet éventail de problèmes, nous allons naturellement parler de la question tchadienne, puisque je crois que vous savez que le dernier sommet de l'Organisation de l'Unité africaine nous a confié, mon frère, le président Bongo et à moi-même, et la mission de chercher toutes les solutions susceptibles d'amener la paix, la réconciliation nationale au Tchad, et d'œuvrer pour le respect de l'intégrité territoriale du Tchad. Il ne s'agit peut-être pas d'initiative à annoncer, il s'agit de concertation, d'échange de points de vue que je vais avoir avec mon frère, le président Bongo. Et naturellement, si nos réflexions nous amènent à prendre une nouvelle initiative, naturellement en concertation avec les Tchadiens eux-mêmes, j'insiste sur le fait que c'est avec les Tchadiens qu'il faut agir. Et si, dans les contacts que nous aurons avec toutes les parties en conflit, la perspective d'une initiative nouvelle se dessine, nous la prendrons. Monsieur le Président, Monsieur le Président en exercice de l'OUA, quels sont les dossiers les plus préoccupants à vos yeux? Dossiers africains, j'entends. Je crois l'avoir déjà dit à plusieurs reprises. Je pense qu'aujourd'hui, il y a pour l'Afrique deux défis principaux qu'il faut relever. La question de l'apartheid en Afrique australe
et la question de redressement de l'économie africaine. Je crois que sur ces deux questions, l'Organisation de l'Unité africaine a déjà pris des positions connues. Il revient au président d'exercice de l'Organisation de l'Unité africaine, il revient aux autres dirigeants africains, aux autres chefs d'État, d'agir de concert pour que l'Afrique relève ces deux défis principaux. Il y a naturellement d'autres questions comme ce que nous venons d'aborder, le Tchad, le Sahara occidental, le Soudan, d'autres. Mais nous pensons que principalement l'Afrique doit relever le défi de la situation économique critique et le défi de l'apartheid en Afrique australe. Monsieur le Président, lors du dernier sommet des chefs d'État des pays non alignés à Harare, vous avez suggéré en tant que président à l'exercice de l'OUA l'idée de créer un fonds de solidarité. Où en est-on? Oui, je crois que nous devons retenir le fait que pour l'Afrique, le sommet des non-alignés à Harare a été une victoire. D'abord, le fait que ce sommet se soit tenu à Harare, aux portes même de Pretoria, que ce sommet se soit tenu à Harare avec succès. Ensuite, qu'au cours de ce sommet, l'on ait adopté une déclaration spéciale sur l'Afrique australe. Et en troisième lieu, que l'on ait décidé de la création d'un fonds de solidarité avec l'Afrique australe. Je crois que, en ce qui concerne particulièrement l'idée de la création du fonds de solidarité, vous savez qu'un comité de gestion de ce fonds a été mis en place à Harare même. Ce comité a tenu à Harare une réunion de prise de contact. Ensuite, les experts se sont réunis dernièrement à Lusaka, les experts des pays membres du comité de gestion sont réunis à Lusaka récemment. Ils ont arrêté un certain nombre d'idées liées à la gestion proprement dite du fonds. Le président du comité de gestion de fonds, le Premier ministre Rajiv Gandhi, a déjà lancé l'idée d'une réunion au niveau des ministres des pays membres du comité de gestion. Au début de l'année prochaine, il est même question que les chefs d'État, membres du comité de gestion de fonds, se réunissent à New Delhi. Et je crois qu'il s'agit là d'un projet qui prend corps et je voudrais profiter de cette occasion pour à nouveau lancer un appel à tous les pays membres du mouvement et à tous les hommes, à toutes les organisations et à tous les États, pris de paix, de justice, de liberté, qu'ils aident l'Afrique à faire fonctionner ce fonds. Monsieur le Président, une dernière question. Vous venez de Bata, où vous avez pris part au 22e sommet des chefs d'État de l'UDEAC. Peut-on savoir quels sont les enseignements que le président Sassou a pu tirer de ce 22e sommet? Je crois que le fait que ce sommet se soit tenu avec succès en Guinée équatoriale est un signe encourageant. Vous savez que la Guinée équatoriale est le tout dernier pays qui a adhéré à l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale. Ce n'est pas un pays francophone, c'est un pays hispanophone. Et ce pays n'était pas membre de la zone franc. Et nous avons pris dernièrement toutes les mesures tendant à réussir l'intégration de la Guinée équatoriale au sein
de l'Union douanière économique d'Afrique centrale. Et nous venons de tenir en Guinée équatoriale un sommet de l'UDEAC très réussi. Et je crois que c'est la preuve aujourd'hui que l'Afrique peut bien réussir la mise en place des grands ensembles économiques, indépendamment des barrières qui ont été dressées en Afrique par la colonisation. Que l'Afrique peut bien réussir à mettre en place des grands ensembles économiques tel que cela a été préconisé par le plan d'action de Lagos. Pour ma part, je sors de ce sommet réconforté par le fait que les peuples africains, les dirigeants africains, peuvent bien surmonter toutes les difficultés et aller vers l'idée du marché commun africain à l'an 2000, tel que nous l'avons décidé dans le plan d'action de Lagos. Question au président Omar Bongo du Gabon. Monsieur le Président, s'il vous plaît, dans une petite semaine, votre pays va célébrer un grand événement économique, à savoir l'inauguration du Transgabonais. Que représente le Transgabonais pour le Gabon, mais aussi pour la sous-région de l'Afrique centrale? En ce qui concerne l'événement qui va avoir lieu à la fin de l'année, événement au cours duquel, évidemment, était invité mon frère Sassou et son épouse. Ils ont bien accepté de participer avec nous, surtout pour le président Sassou, qui après doit poursuivre sa mission vers d'autres pays en tant que président d'exercice de l'OUA. Nous avons déjà parlé longuement de ces Transgabonais qui constituent pour le Gabon, je crois, quelque chose de très important dans le cadre politique, dans le cadre de l'unité nationale, surtout lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, partir de Libreville pour Franceville, il faut tout un tas d'acrobaties et que désormais, on pourra partir de Libreville pour Franceville à moindre frais. Évidemment, il est à l'avion, mais tout le monde n'aime pas l'avion. Je connais même de hautes personnalités gabonaises qui tremblent quand ils sont dans l'avion. En ce qui concerne notre sous-région, je crois que c'est aussi un moyen de plus accru, notamment avec la République populaire sœur du Congo, puisque nous allons, je l'ai dit ici, une fois de plus, devant le président de la République populaire du Congo, mon frère Ami Sassou, que quand bien même qu'il y aura les Transgabonais, nous continuerons à utiliser les téléphériques et la voie congolaise. Il suffit, à mon avis, et c'est aussi l'avis de tous les dignitaires et les dirigeants gabonais, de faire en sorte que Comlog puisse produire plus, de façon que nous puissions utiliser les deux voies. Donc, comprenez, pour moi, c'est difficile de dire ce que je ressens. C'est une grande bataille que j'ai eu à mener dès mon accession à la magistrature suprême. Aujourd'hui, je vous dirais, franchement, s'il fallait faire l'historique ou parler des Transgabonais, les mots me manqueraient. Je dirais à cette occasion-là, je crois que je ne prendrai même pas la parole et je laisserai au ministre responsable de parler. C'est un pari lorsque l'on sait que des institutions internationales comme la Banque mondiale avaient refusé de nous accorder des crédits et nous nous sommes défendus. Le peuple gabonais y était associé pleinement par une contribution volontaire de ce que nous avons appelé le Fonds de solidarité nationale. Je crois qu'une fois de plus, le peuple gabonais aura prouvé sa maturité, sa cohésion et son esprit unitaire. Donc ça sera pour nous, une fois de plus, l'occasion
d'affirmer, s'il en était encore besoin, que le peuple gabonais désormais a compris qu'il fallait s'unir pour faire avancer les Gabons sur de bons rails et surtout dans le processus économique. Enfin, Monsieur le Président, dernière question. Que pensez-vous de l'évolution actuelle de la situation générale au Tchad, notamment, tout au moins depuis